day. Rise and look around you, and you will see who you are. Même quand je suis dans une humeur un peu sombre, un peu triste, j'aime bien que les choses soient colorées, même si je vais traiter de sujets un peu plus sérieux ou quoi, j'aime faire des choses vraiment colorées. Ça s'appelle Arbadio ici, et c'est l'endroit où on venait avec ma grand-mère quand on était petit pour remplir les bouteilles d'eau. Et ensuite, c'était aussi le premier endroit où on a eu le droit d'aller tout seul, donc comme des grands, pour remplir les bouteilles d'eau. Mais du coup, ça faisait vraiment un peu l'aventure. En plus, ça a un côté, enfin moi j'aime bien ces arbres, ces châtaigniers, un côté un peu magique, un peu mystique. Ma grand-mère, elle nous racontait souvent des histoires de sorcières. Donc la sorcière, elle habitait vers là. Donc c'était toujours un peu une aventure. Pourtant, c'est vraiment à 2 minutes, mais c'est vraiment l'endroit où on adorait aller. Le dessin était là, il s'imposait comment? Le dessin, il était là, je pense bien avant. Depuis, je me rappelle même pas comment. Je pense que j'étais déjà en maternelle. Mes premiers souvenirs, j'étais en maternelle, je dessinais. Avant, je dessinais plutôt des personnages, des portraits. Maintenant, je dessine beaucoup de. Je suis beaucoup portée justement vers cette végétation, ces arbres, ces rochers, des trucs un peu de forêt légendaire, avec voilà, des ambiances comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Tu n'es pas issue d'une famille d'artistes. Pas du tout. Je ne savais pas du tout ce qui pouvait se faire. La seule chose que j'avais, c'était mes profs de dessin au collège et au lycée. Pour moi, c'était inaccessible de faire de la bande dessinée. C'était vraiment pour les autres, c'était pas pour moi, quoi. On te destine à une carrière plutôt confortable dans le commerce. Oui, voilà, on me pointe un peu vers le commerce. Je fais des études parce qu'il faut faire des études et puis je commence à travailler. Du coup, je dessine beaucoup moins. Et bing! Et bing, ben, on casse le confort. Je pars au Canada pour un programme d'1 an où j'apprends à être scénariste, donc pour la télévision et pour le cinéma. Et quand je suis là-bas, je m'ouvre à plein de choses, je rencontre plein de monde. Donc c'est sûr que c'est un programme créatif, donc je développe ma créativité. Et c'est de là que ça part, que je commence à refaire mes premières bandes dessinées un peu plus professionnelles, je dirais un peu plus cadrées, où j'apprends cette structure. Et après, à partir de là, c'est parti, quoi. C'est là que je commence à écrire Back to Paez. Et donc au début, c'est vraiment un scénario de série télé. Est-ce que la Corse, depuis le Canada, te manque? Oui, les hivers sont longs, il fait gris, j'ai envie de rentrer, tous mes amis sont là. Puis j'écris aussi, les choses que j'écris au final, elles prennent racine ici, donc voilà, ça a quand même du sens de rentrer. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ici, y a des petites boîtes de prod, il y a des petites maisons d'édition, il y a des choses qui se font et puis il y a des choses à faire. Il y a plein de jeunes comme moi qui lancent des projets artistiques, plein de choses. Donc j'ai rencontré aussi une grosse communauté à Bastia d'illustrateurs, d'artistes et du coup ça m'a motivée, ça a continué. C'est un des avantages également de la Corse.
dans ce monde-là, finalement, le réseau peut être vite... Oui, oui, c'est clair. Moi, c'était un peu, accessible. ouais, c'était un peu le constat que j'en ai fait, en tout cas, mon expérience, c'est qu'on rencontre les gens plus facilement. Quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, j'avais qu'une hâte, c'était de partir, d'aller à New York, c'était mon rêve, les États-Unis, avec tous les films, toutes les séries, donc ouais, je me sentais un peu à l'étroit. Et là, maintenant, rien qu'en allant à la fontaine, il y a plein d'arbres, il y a plein de choses, je prends plein de photos, je me dis, bon, ça, ce serait un super dessin, ça, ce serait... Et surtout plein d'histoires, plein d'histoires.